Salut l'équipe, salut la team, j'espère que vous allez bien. C'est le débrief d'Akamaru. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Les gars, je vais pas vous mentir, aujourd'hui j'étais pas bien du tout, j'étais assez malade, donc je vais pas non plus m'éterniser sur le débrief. Mais avant toute chose, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous allez tous passer de bonnes fêtes de fin d'année et que l'année 2025 sera mieux pour vous que l'année 2024. Et puis concernant le PSG, on espère une année avec pas mal de réussite et de titres pour le Paris Saint-Germain. Voilà, je vais quand même faire un petit débrief, même si je suis pas non plus au meilleur de ma forme. Mais en tout cas, on va tâcher de faire ça comme on peut. Donc, concernant le match de ce soir, c'était, si je dis pas de bêtises, le dernier match, enfin, le match contre le dernier adversaire en Ligue 1, à savoir Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est revenu en Ligue 1 et ça fait plaisir. C'est un match qui, en l'occurrence, devait être facile pour le PSG parce que les derniers matchs nous le prouvent. Chaque fois que Paris a dû jouer contre Saint-Etienne, Paris a fait le taf. C'est toujours des grands scores, des 3-1, des 4-2. Enfin, on se rappelle de très bons matchs avec des buts de Mbappé, des buts de Ibrahimovic et tout. Donc forcément, Paris était favori dans ce match-là. Mais on va le voir, tout ne s'est pas forcément passé comme on voulait. Mais en tout cas, voilà, ça reste une victoire du PSG très importante puisque Paris continue sa domination en Ligue 1. Paris ne perd toujours pas en Ligue 1. Ça nous permet de remettre 7 points d'avance sur les rats. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent à un moment donné qu'ils vont peut-être pouvoir filouter et passer par là. Donc, c'était important. Et on va pouvoir parler un peu des adversaires, on va pouvoir parler un peu de match. Donc on va tout de suite commencer sur la composition. Donc une composition de Luis Enrique avec des changements, les gars. Une composition avec des changements. Si on a retrouvé certains joueurs comme Gigio Donnarumma qui était bien sûr titulaire en gardien et Achraf Hakimi, Nuno Mendes, déjà la charnière centrale composée de Lucas Hernandez et de Beraldo. Un milieu de terrain, j'ai presque envie de dire inédit. Fabian Ruiz, Kangin Lee, parce que d'habitude, il jouait en attaque, là, il est au milieu. Et le jeune Sini Mayulu. Et enfin, une attaque, le retour de Barcola, titulaire sur le côté gauche. Dembélé, titulaire sur le côté droit. Et surtout, la titularisation d'un vrai numéro 9, à savoir Gonzalo Ramos. Et du coup, forcément, le PSG ne pouvait faire que bien. Et le PSG a très bien commencé. Une première mi-temps, vraiment, où on a su mettre les ingrédients qu'il fallait pour mener au score face à Saint-Etienne. Et ça aurait pu être très, très lourd. On va revenir sur le match, mais ça aurait pu être vraiment très très lourd. Et une deuxième période où, à partir du moment en fait, où on a eu le fameux but refusé, là, les Saint-Etienne a commencé à imaginer qu'ils pouvaient revenir. Ils ont commencé à être plus tranchants. Nous, on a commencé un peu à se reposer. Et au final, on s'impose d'une courte tête 2-1. On a stressé. On a quand même stressé, on va pas se mentir. Mais voilà, les gars, c'était quand même un très très bon match. Et on passe au débrief P2P. Débrief P2P, donc du coup on va commencer avec le gardien, donc notre ami Gigio Donnarumma. Alors Gigio Donnarumma, sincèrement j'aurais pu dire qu'il aurait fait son match. Voilà, un match où il était présent sur les quelques ballons chauds, il a quand même sauvé quelques actions. Mais malheureusement, il y a un coup franc, alors il est bien frappé ou pas, peu importe, il y a un coup franc où malheureusement Donnarumma il place pas bien son mur. Et au final il est fautif. Je ne dirais pas que c'est une boulette. Je ne ferai pas comme ces abrutis de DAZN et Walid Acharchour qui vraiment lui m'énerve les gars. C'est un truc de fou comment je ne peux pas supporter ce commentateur. J'ai l'impression qu'il est toujours anti-parisien. C'est un truc de fou. Mais voilà, mais Donnarumma a fait une boulette et c'est dommage. Concernant la défense, les latéraux, j'ai envie de te dire, c'est toujours le bon travail. Achraf Hakimi qui était capitaine. Masterclass encore d'Achraf Hakimi, défensivement, offensivement, dans la percussion, dans l'intention de jeu. Dommage que sa frappe va au petit filet, mais en tout cas, un Achraf Hakimi qui a toujours été bon et un Nuno Mendes, vraiment, c'est... Moi, de toute façon, c'est simple, les gars, ce Nuno Mendes, c'est mon joueur préféré. C'est un de mes joueurs préférés du PSG. C'est un de mes joueurs préférés de cette saison. C'est une pépite. Et même s'il existe forcément des meilleurs latéraux gauche que Nuno Mendes, j'espère du fond du cœur que c'est quelqu'un qu'on va garder. Moi, de toute façon, tous les Portugais du PSG, je les kiffe. Mais parce que je kiffe ce joueur-là. Il va vite, il est technique offensivement. Quand il fait ses percées, ses percussions, il est déroutant. Il est déroutant. Et défensivement, c'est peut-être pas le meilleur latéral gauche du monde, c'est peut-être pas Marcelo. Mais quand il revient avec sa vitesse pour récupérer un ballon avant l'attaquant adverse, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère sincèrement que Nuno Mendes va rester au PSG, la team.
Voilà, au niveau de la charnière centrale, il y avait une surprise et il y avait et on va dire, il y avait une bonne, il y avait des surprises, voilà. La surprise qui m'avait vraiment fait peur, je pense qu'on va en parler, c'est Lucas Beraldo. Alors Lucas Beraldo, c'est lui qui fait la faute et qui crée le coup franc qui emmène le but du PSG, mais au final, Beraldo, les gars, il a fait quand même un match qui n'était pas dégueulasse. Je trouve qu'il a été bon défensivement et je trouve qu'il a été très très bon dans la relance, alors qu'on l'avait connu un petit peu fébrile. Donc pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas? Ça reste quand même un international brésilien. Pourquoi pas imaginer un Beraldo qui va monter en puissance et qui peut apporter quelque chose au PSG? Il est jeune, donc il peut progresser et apporter quelque chose au PSG. Et puis bah, Lucas Hernandez, où personnellement, moi, ça m'a fait plaisir de revoir Lucas Hernandez après sa grave blessure. Il a été très très bon. Il a réussi beaucoup de duels. Alors il était pas sur le... il était en axial plus qu'en latéral gauche, alors qu'on pense tous que Lucas Hernandez peut être l'alternative à Nuno Mendes. Mais ça m'a fait plaisir, voilà, de le voir jouer 60 minutes à plein niveau. Il s'est pas blessé et c'est de bon augure, les gars. C'est de bon augure parce que les prochains matchs qui nous attendent vont être compliqués et c'est vraiment très important de récupérer un mec comme Nuno Mendes. Concernant le milieu de terrain, Fabian Ruiz, je ne vais pas en parler, on en a déjà parlé tellement de fois. Il n'a pas fait un match dégueulasse, mais bon, il est toujours là à ralentir le jeu, il est toujours là un peu sur le reculoir, donc c'est chiant. Par contre, j'ai beaucoup aimé, alors Kangin Lee, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, Kangin Lee, c'est un très bon joueur, mais pour moi, je pense que c'est un numéro 10. Parce qu'au milieu de terrain, il a été exceptionnel. Il a récupéré des ballons comme il a l'habitude. Il s'est battu. Techniquement, j'aime beaucoup quand il va à gauche et à droite. Mais on le sait, il a un pied gauche qui est quand même très très beau. Il aurait pu mettre encore un très beau but. Malheureusement, le gardien l'a arrêté. Mais j'aime beaucoup Kangin Lee et je trouve qu'il est meilleur dans l'entrejeu que quand il joue sur les trois postes de l'attaque. Donc j'espère franchement qu'il va être notre numéro 10 et que Luis Enrique va le mettre au milieu parce qu'il était bon. Et après, les gars, j'ai envie de faire une ovation pour un Chichi parisien qui a été blessé, qui est revenu, Seny Mayoulou. Parce que Seny Mayoulou, les gars, ce soir, c'est masterclass. Il a perdu très peu de ballons. Il était toujours orienté vers l'avant. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, les gars. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé le match de Seny Mayoulou. C'est un Chichi parisien. Il a prolongé, il me semble. On peut espérer qu'il puisse avoir du temps de jeu dans le futur, comme Warren Zaïre-Emery. Et voilà, les gars, c'est de bon augure. Et puis ensuite, on va parler de l'attaque. Forcément, Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos. Concernant Gonzalo Ramos, ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain. Il n'a pas marqué. Mais je ne veux pas critiquer les gens qui vont... Enfin, je ne veux pas commencer à faire comme les gens qui vont critiquer en disant ouais, il était nul ou quoi que ce soit. Je suis désolé. Alors oui, il y a eu des actions qu'il a ratées. Il y a eu des occasions où il n'a pas mis assez de puissance pour la mettre. Mais dans l'intention, il était là. Un vrai numéro 9, un vrai pivot, un joueur que tu peux trouver dans la surface et qui peut faire quelque chose. Alors, il n'a pas marqué de but, mais dans l'intention, il était là, les gars. Et c'est un vrai numéro 9. Et moi, je suis vraiment content de récupérer Gonzalo Ramos. Bradley Barcola aurait mérité de marquer parce qu'il a fait un bon match ce soir. J'ai eu l'impression de retrouver un Bradley Barcola. Il était déroutant sur ses dribbles. Il était intéressant quand il commençait à accélérer. Il a marqué un but qui, de base, pour moi, était largement valable. Il ne fait pas la faute. Il faut arrêter. On voit bien que sur le pied, il ne touche pas le pied du Stéphanois. Il le pose juste à côté. Le Stéphanois se casse la gueule. Il n'y avait vraiment pas faute. Donc, à un moment donné, l'arbitrage, zéro, je ne vais pas en parler, mais l'arbitrage, autant il a été correct sur le penalty pour le PSG qui était logique, autant sur le but de Barcola, il était nul à chier, vraiment. Et pourtant, on a changé d'arbitre. Hein. J'avais cru entendre que c'était un changement d'arbitre par rapport à ce qui s'était passé avec Gigio Donnarumma et le Texier. Je crois que c'était lui qui avait... voilà, dites-moi si je me trompe. Mais non, les gars, l'arbitre, il y avait le but. Il y avait le but de Paris. On aurait dû au moins marquer 3 buts ce soir. Donc voilà, et au final, Barcola ne marque toujours pas de but. Au final, Barcola, le but se refuse à lui. Peut-être qu'il va marquer le prochain match. Je ne sais même pas contre qui on joue. Si c'est, il me semble que c'est le 22 qu'on joue contre Manchester City. Donc c'est dans 10 jours. Donc je ne sais pas c'est quoi le prochain match, les gars. Mais de vous à moi, Barcola, franchement, aurait mérité de marquer. Et après, on va finir en parlant de Dembélé. Parce que Dembélé, ça a été un très très bon match ce soir à la team. Ça a été un très très bon match. Un doublé un Dembélé, j'ai envie de te dire, un double Bélé. Et vraiment, j'ai bien aimé. Enfin voilà, c'est le Dembélé qu'on aime voir. C'est le Dembélé qu'on aime voir. C'est le Dembélé qui, à l'instar du match contre, non pas contre Lens, mais à l'instar du match contre Monaco, est plus décisif, plus tranchant, fait plus de bons choix. Et franchement, comme il l'a dit, alors c'est peut-être pas nouveau Dembélé,
Mais nous, c'est le Dembélé qu'on veut voir. Et ce soir, franchement, j'ai envie de l'applaudir parce qu'il a fait un très très bon match, la team. Et puis voilà, après, il y a eu des rentrées. Warren Zaïre-Emery est rentré. William Pacho est rentré. J'ai pas compris pourquoi, mais enfin, j'ai pas compris pourquoi. Si, j'ai compris, mais voilà. Pacho est rentré. Désiré Doué, à noter Désiré Doué. Franchement, je suis de plus en plus fan de ce joueur-là parce que quand il joue, ce gamin, il me fait penser à Neymar. Quand il a le ballon techniquement, les petites percées qu'il arrive à te faire, les petits contrôles orientés, ce joueur-là me fait penser à Neymar. Là, je commence à retrouver le Désiré Doué qui était dangereux avec Rennes. Et c'est vraiment de bon augure qu'on a ce joueur-là. De bon augure qu'on a ce joueur-là. En parlant de Mercato, il est censé avoir probablement, et j'espère, l'arrivée de Kvaratskhelia, je ne sais pas comment ça se prononce, je crois que ça se prononce Kvaratskhelia. Parce qu'apparemment, je crois que le V en Géorgie, ça se prononce U. Enfin bref, les gars, j'espère qu'on va voir ce joueur-là parce que ce joueur-là est une pépite. C'est une pépite géorgienne et ça a été un très très bon joueur à Naples. Alors peut-être que cette saison, il était un peu moins bon, mais on le sait depuis le mercato d'été, il voulait se barrer. Il devait venir au PSG. De Laurentiis l'a gardé. Donc voilà les gars, je ne vais pas parler trop de ce joueur-là parce que pour l'instant, il n'est pas parisien. Mais si c'est lui qui arrive, ça me fait plaisir. Au final, Luis Enrique, c'est un nouveau match qu'il fait. Des fois, je peux pas comprendre ses changements. Des fois, je peux pas forcément comprendre ses 11 de départ. Mais pour l'instant, le PSG gagne et c'est plus important. J'espère vraiment qu'on va faire quelque chose contre Manchester City. Heureusement que si Manchester City se renforce au mercato, les joueurs ne pourront pas jouer parce qu'ils n'ont pas été inscrits sur la liste. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec les anciens joueurs de City. Mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire quelque chose. Voilà la team, 11 minutes, c'est un peu long, mais c'est un peu moins long qu'à l'ancienne. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.